De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Alpha Oumar Diallo et de nos éditorialistes Malik Acher et Alfred Chongo. Place tout de suite à notre dossier du jour. Démographie galopante, croissance urbaine, croissance économique et émergence des classes moyennes. La circulation explose dans les villes africaines et Conakry, la capitale guinéenne, n'y échappe pas. Voyez ce reportage, notre correspondant Emmanuel Mimono, on en parle juste après. Habiter en banlieue de Conakry et rallier chaque matin le centre administratif est un véritable challenge pour les travailleurs guinéens, notamment ceux de l'administration publique. Il est en effet très difficile de se déplacer dans la capitale guinéenne. Pour ceux qui veulent être au bureau à 8 h, ils doivent partir de leur domicile parfois à 5 h du matin. Car au-delà de 16 h, difficile de se présenter à temps au bureau. La faute aux embouteillages énormes et l'insuffisance des routes selon des observateurs, mais le véritable problème est bien ailleurs. La ville de Conakry est confrontée à un important défi d'aménagement. Depuis l'indépendance, le système administratif est resté pratiquement sur place et n'a fait l'objet d'aucune décentralisation. Sur 5 communes qui composent la capitale, une seule d'entre elles est la plus fréquentée, la commune de Kaloum. Le matin, de Kinia à Koya, du Breka, tout le monde veut venir à Conakry. Et c'est une seule rentrée. À partir du niveau du palais du peuple, maintenant il y a un embouteillage monstre. Vraiment c'est difficile. Pour cause, elle regroupe l'ensemble des institutions républicaines essentielles. Palais présidentiel, primature, sièges des différents ministères, direction nationale, banque, assurance, bref, le cœur de l'administration et le centre des affaires. Il y a 6 routes qui quittent la route banlieue, 6 routes qui quittent la route banlieue. Jusqu'au niveau 8 novembre, ils se rallient le 8 novembre. Arrivé au 8 novembre, ils sont reçus par 3 routes. 2 routes d'entrée et 1 route de sortie. Les 6 routes viennent se rallier le 8 novembre pour être reçus par 2 routes d'entrée de Kaloum. La corniche nord et la route de Niger. La sortie sera vers le camp Samouri, derrière le palais. C'est l'une des difficultés aussi. Autant les 6 routes doivent venir ensemble, autant la réception doit être très bonne au niveau du 8 novembre pour accéder vite la ville. Une commune sans parking, une commune sans signalisation routière. Dans cette même commune, il y a le port autonome de Conakry, où les camions sont en nombre pléthorique, pour APT et en nombre petit, il y a moins de 2500 citernes aujourd'hui qui évoluent là-bas. Les embouteillages causent énormément de retard aux travailleurs et ça ralentit l'efficacité même de fonctionnement de l'administration. Quand nous prenons par exemple les travailleurs qui doivent se rendre au bureau à 8 h, déjà sortis de chez toi à partir de 5 h, 6 h, et arriver au bureau à partir de 8 h, rencontrer des embouteillages, ça crée une lourdeur administrative. Le non-respect du code de la route est aussi un des défis majeurs. Sur des routes de 2 voies, par exemple, il est très facile de constater parfois jusqu'à 5 files de véhicules. À cela s'ajoute aussi l'occupation anarchique des voies de circulation par des étalagistes, des véhicules en stationnement prolongé ou tout simplement des véhicules mal stationnés. Sur une 2x2, une voie 2x2, s'il faut mettre 3 fils ou 4 fils sur cette voie, arriver à une intersection, c'est un conflit parce que ça trouve que la 3e file et la 4e file veulent faire le changement de voie pour s'intégrer dans la ligne. C'est que le conflit et les cas d'accident se posent. Conakry, par cette forme linéaire où le matin tout le monde descend et le soir tout le monde monte parce que toute la zone administrative, la zone portière et le milieu des affaires sont consacrés dans la presqu'île de Kaloum. Alors que la zone d'extension de la ville, la presqu'île étant à l'ouest de la ville et la zone d'extension à l'ouest qui continue à s'étendre. Les difficultés de circuler dans la capitale guinéenne sont aussi liées au mauvais état des infrastructures routières. La ville est en plein chantier ces derniers mois. Chaque point dégradé cause un ralentissement qui joue sur la fluidité de la circulation. Il y a le vieillissement du réseau, parce que ce sont des routes qui ont été conçues depuis de très longues années, depuis 1960.
Et il faut aussi dire l'exploitation anarchique de ces voies font aujourd'hui l'état de dégradation se présente comme tel. Moi, j'aurais préféré que les rénovations se fassent les samedis et les dimanches et les jours ouvrables, que ça commence de 19h à 0h ou à 6h du matin. Mais si ceux qui doivent faire les travaux sortent au même moment que ceux qui viennent en ville, vraiment c'est compliqué. Pour remédier à cette situation et rendre la circulation plus fluide, les autorités ont instauré le système de circulation alternée. Il consiste à réserver les 2 voies de l'autoroute au sens le plus utilisé, notamment les matins vers la commune de Kaloum et l'après-midi vers la banlieue. Seulement, le nombre de véhicules reste très nombreux et les embouteillages persistent. Le matin, de Sangoya jusqu'à Ville en sens unique, le soir en sens unique jusqu'à Matoto. Tout cela pour diminuer. Mais n'oubliez pas que de nos jours, il y a au moins 3000 et quelques véhicules qui descendent par heure à Kaloum. Si une fois la circulation de 2x2, la règle c'est 1800. Mais si les 4 voies sont récupérées, vous multipliez les 1800 par les 4 ou par les 6 voies qui ravitaillent Kaloum. Vous verrez qu'il y a au moins 7000 véhicules qui descendent par heure. Même quand vous êtes matinal, vous voulez vous rendre au bureau à 8h, vous allez toujours trouver alors des entraves. Quand vous traversez toutes ces difficultés, vous vous rendez au bureau, ce que vous rencontrez encore, c'est la fatigue générale. Qui parle de fatigue générale parle de l'odeur. Quand on parle de l'odeur dans l'administration, ça diminue la rentabilité économique de l'administration. La solution définitive pourrait bien venir d'ici, le centre directionnel de Koloma, un vaste domaine de plusieurs hectares à cheval entre la ville et la banlieue. Ce site est réservé pour accueillir les directions stratégiques, institutions républicaines, représentations diplomatiques ou ministères. Depuis les premières années post-coloniales, son aménagement reste encore un défi entier. Le décret 211 de 1989 qui a réservé les 267,5 hectares comme le périmètre du nouveau centre directionnel. Malheureusement, quand cette réservation se faisait, il n'y avait pas plus de 3 à 4 concessions. À date, dans les 267,5, il y a environ près de 80 hectares qui sont occupés. Décongestionner la ville de Conakry est à la fois un défi infrastructurel et économique car l'efficacité de l'administration en dépend. Pour justifier leur retard ou absence au service, il est très facile pour les fonctionnaires de se cacher derrière l'épineux problème d'embouteillage ou l'insuffisance des moyens de transport. La plupart d'entre eux arrivent au bureau à 10h et repartent dès qu'il est 16h. La solution envisagée depuis des décennies est l'aménagement du centre directionnel de Koloma situé dans la commune de Ratoman. Le site est à la fois proche de l'aéroport, du centre-ville, mais aussi de la banlieue. Le retard dans son aménagement entraîne son morcellement et son occupation par les particuliers. Alors, Monsieur Diallo, on l'a vu dans le reportage, la capitale compte 5 communes, mais il y en a une seule qui est véritablement fréquentée, c'est celle de Kaloum. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous ? En fait, comme disait le directeur général de la police routière, en fait, Kaloum, c'est la presqu'île qui concentre toutes les activités économiques et politiques de la Guinée. C'est-à-dire que là, vous avez la présidence de la République, là, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez tous les sièges des grandes institutions, vous avez tous les ministères, vous avez toutes les banques ont leur siège dans un rayon de 10 km². Et du coup, le matin, tout le monde se dirige vers Kaloum, ce qui crée énormément les embouteillages. Et le soir, tout le monde veut revenir. Au retour aussi, ça crée énormément des embouteillages en fait. Donc toutes les solutions alternatives, sorte de rafistolage, ont été initiées, essayées par les gouvernements successifs, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que déjà pour vous, la principale raison, c'est la mauvaise organisation. C'est la mauvaise organisation. C'est-à-dire que c'est un lourd héritage c'est quelque chose qu'on a hérité et dont on n'a pas essayé de trouver des solutions. Donc du coup, je pense qu'on viendra aux solutions, qu'il faut des solutions radicales pour pouvoir soulager la population de ces embouteillages-là, de la pollution et de tout ce qui va avec, en fait. Voilà. Alfred, à la mauvaise organisation, s'ajoute peut-être aussi l'occupation anarchique des voies, finalement, par les populations. Graziella, ça c'est un phénomène qui est général à la plupart des villes africaines héritées de la colonisation.
La logique qui a concentré tout dans la presqu'île de Kaloum, c'est comme cette logique qui préside à la construction des capitales coloniales qui sont devenues au moment des indépendances les capitales de tous les pays africains, qui attirent tout le monde parce qu'il y a eu cette concentration de toutes les institutions, de toutes les structures politiques, administratives, économiques, etc., qui font que, bah oui, c'est le centre et après il y a la périphérie. Or, lorsque ces villes ont été pensées, on n'imaginait pas cet accroissement de la population, cette forte démographie. On n'imaginait pas aussi l'exode rural. Ce qui fait que les villes s'étendent, il y a ce phénomène de rurbanisation qui se constitue. Et malheureusement, lorsque cette rurbanisation se fait, on n'a pas pensé justement à tous les équipements qui pouvaient permettre de faciliter la circulation de personnes et des biens pour éviter justement les engorgements que l'on voit et donc ce problème de pollution, problème de santé, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Je crois effectivement que si on veut, par rapport à la situation actuelle présente, éviter cela, il faut imaginer, penser autrement justement la planification urbaine, l'aménagement de l'espace urbain. C'est-à-dire qu'il faut voir comment, au fond, désengorger la ville en déplaçant un certain nombre d'activités dans les villes qui sont autour de Conakry, par exemple. De séparer, par exemple, l'administratif du politique, etc. Pour permettre justement... Et puis, dans les zones conurbaines, essayer aussi de créer d'autres pôles d'activité qui feraient qu'au lieu que tout le monde descende en ville, comme on dit, les gens resteraient sur place. Et puis, pourquoi pas imaginer aussi la problématique de la connexion numérique, Internet, pour désengorger aussi ces villes-là. C'est un autre problème. Alors, en ce qui concerne les embouteillages, je pense qu'il y a quand même aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Je sais en tout cas que c'est le cas au Cameroun, c'est le respect finalement du code de la route. On a quand même, Malik, des automobilistes qui souvent ne respectent pas les fils, qui créent leurs propres fils et finalement ça crée des obstacles, ça crée des blocages au-delà des questions d'aménagement, d'organisation, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut se poser la question, pourquoi le font-ils? Ils ne le font pas de gaieté de cœur, ils le font parce qu'il y a absence de voies routières qui permettent justement la décongestion de cette ville-là. C'est-à-dire que concrètement, c'est le défi des les infrastructures n'ont pas évolué par rapport à l'accroissement démographique. Ce n'est pas le cas, et Alfred le disait très justement, qu'à Conakry, c'est le cas dans de nombreuses capitales africaines. Et je pense toujours à ce problème-là, quand on évoque ce problème-là, on pense tout de suite à Lagos, qui est la ville nigériane typique qu'on étudie sur ces thématiques-là et ces problèmes-là. Le problème, il est là, c'est-à-dire l'absence d'infrastructures qui ont évolué dans le temps. Il faut structurer davantage le territoire. Il y a une série de problématiques qui ont été évoquées et on pourrait en parler pendant des heures. La centralisation, justement, des activités, tant administratives qu'économiques. Cette problématique de planification, parce que finalement, Alfred parlait du périurbain tout à l'heure. Le périurbain, il s'est densifié de façon naturelle, simultanée. Ce n'est pas l'État qui a décidé cette périurbanisation. Ce sont les habitants, c'est l'exode rural vers Conakry qui a fait surgir ces habitations et cette congestion. Cette congestion sur le plan des... On parlait des axes routiers, mais aussi congestion urbaine et justement informelle. L'informel, les habitations précaires et informelles qui sont survenues comme ça. Et je dirais juste une chose, c'est que l'État a validé cet informel-là. Pourquoi il subsiste l'informel? Parce que l'État a été laxiste. Quand on parle d'aménagement du territoire et d'urbanisme, on parle d'ordre. Et l'ordre, là, il n'a pas été mis en place. Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous préconisez pour faire face à cette congestion de la capitale guinéenne? En fait, pour moi, il y a des solutions à court et moyen terme et des solutions à long terme. Court et moyen terme, il faut construire il faut élargir les artères. Ça, c'est un. C'est indéniable. Deux, faire en sorte que les gens respectent le code de la route et éviter qu'il y ait les marchands déambulants autour des routes qui créent des embouteillages surnaturels. Et trois,
faire en sorte que toutes les activités ne soient pas concentrées à Kaloum. Déjà, ils en ont commencé. Ils ont transféré, par exemple, la radio-télévision guinéenne vers Aratoma. Ils ont le projet de transférer certains ministères vers certaines communes de la capitale. Mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut une solution radicale. Vous parlez de Lagos. Moi, j'aime bien cet exemple. Quand les autorités nigérianes avaient compris dans les années 80-90 qu'il y avait un accroissement important de criminalité à Lagos, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tout de suite, à court terme, on ne peut pas trouver la solution, on ne peut pas créer des routes superposées. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace la capitale, les institutions dans une autre ville. Donc, du coup, ils ont séparé, ils ont fait une capitale politique qui est Abuja, une capitale économique qui est Lagos. Je pense que la Guinée, aujourd'hui, la solution la plus radicale, c'est de faire ça, en fait. Parce que ça va freiner aussi l'exode rural. Exactement. L'État ne peut pas imposer aux opérateurs économiques d'aller dans une nouvelle ville, mais l'État peut décider de dire, moi j'implante mon ministère là, j'implante la présidence de la République ici, j'envoie la radio-télévision guinéenne ici, je prends la banque centrale, je l'envoie à l'intérieur du pays. Elle peut faire ça en fait. Donc la solution la plus radicale, c'est de dire aujourd'hui peut-être que je fais Kindia ou bien on crée une nouvelle ville. On crée une nouvelle ville en disant que ça devient la capitale politique, on met toutes les institutions là-bas, de sorte que quelqu'un qui veut régler des activités politiques, il sait qu'il faut aller à la capitale politique. Quelqu'un qui veut régler des activités économiques, il va vers la capitale économique en fait. Je pense que c'est la solution la plus radicale que je trouve, qui ne va pas être facile, mais c'est la solution la plus idoine aujourd'hui, parce que les gens souffrent énormément, les gens ont du mal à se déplacer, les gens ont des problèmes de partout, et c'est invivable. Moi, j'ai été à Conakry ces derniers temps, je n'y revenais pas en fait. Au-delà justement de tout ce qui a été évoqué, Alfred, il y a peut-être aussi le problème de l'offre de transport. Peut-être qu'il faut les développer et proposer de nouvelles offres de transport. Peut-être que le covoiturage aussi pourrait être envisagé, qu'en pensez-vous? Moi, je pencherais plutôt à la sortie du tout voiture. C'est-à-dire qu'il faut voir comment développer, parce que, bon, on connaît la problématique de la pollution avec le tout véhicule. C'est plutôt aller vers le train, le chemin de fer, justement, urbain, voilà, qui pourrait permettre de sortir de cette embolie de la ville. Et donc, développer ce mode de transport qui est beaucoup plus écologique que les autres modes de transport que l'on connaît actuellement. Merci Alfred. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. À peine dévoilé, déjà critiqué. La composition du nouveau gouvernement a fait débat en République démocratique du Congo. L'opposition dénonce une manœuvre politique du président Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir. Et puis en Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini Zuma appelle à l'unité au sein de l'ANC, parti au pouvoir. C'était à l'occasion d'une conférence qu'elle animait à Ixopo, au sud du KwaZulu-Natal. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de votre émission. A tout de suite.